dire bonjour à tout le monde. Merci à Dieu. Ça va, vous êtes bien cet après-midi? Gloire au Seigneur. On est bien, vous savez pourquoi? Parce qu'on est rassemblés au nom de Jésus. Et parce que lorsque nous sommes réunis en son nom, nous avons la garantie que lui est présent. Et c'est parce qu'il est là que cette réunion a une grande valeur. Jésus est au milieu de nous. La Bible, la parole de Dieu, lettre d'amour du ciel va être ouverte et Dieu va nous parler. Nous nous souvenons ce que Jésus a dit à cette femme qui avait pris le temps de laisser ses occupations domestiques pour venir au pied du Christ et écouter sa parole. Jésus lui a dit: tu as choisi la bonne part, celle qui ne sera pas ôtée. Et je crois sincèrement qu'à chaque fois que nous prenons le temps de venir au pied du Christ pour écouter sa parole, nous faisons le bon choix. Est-ce que vous y croyez? Que Dieu soit béni et glorifié. Donc je suis content de voir ce beau local que Dieu vous a accordé, l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Dieu. C'est à lui. Et c'est pour ça que vous avez ce local, c'est pour ça qu'il y a autant de monde, c'est aussi pour ça qu'il y a... Enfin, je le disais tout à l'heure à Bélo en venant, je ne suis pas étonné, je connais Dieu depuis quelques années, j'ai appris. Vous savez, à l'école de Dieu, on apprend. Et cet après-midi, j'ai appris à voir sa fidélité, sa grandeur. Nous aussi, on a acheté un terrain il y a quelques années, là où j'ai été pasteur pendant un peu plus de 20 ans. On n'avait pas de local, à un moment donné, on s'est retrouvé à la rue, et on était bien ennuyés, et je suis allé voir le maire, je lui ai ouvert mon cœur, j'ai dit: monsieur le maire, je lui ai dit: on ne sait plus où aller, il faut trouver une solution. Et le maire m'a dit: j'ai une solution, je vais vous vendre un terrain. Je lui ai dit: monsieur, on n'a pas beaucoup d'argent, vous inquiétez pas, combien est-ce qu'il vous faut? Combien est-ce qu'il me faut? Il m'a dit: on va vous vendre un morceau du terrain de football, 2300 mètres. Le vestiaire, ça vaut comme partout, assez cher aujourd'hui, 30 000 €, c'est bien monsieur? Je dis: monsieur, ça va aller, 30 000 €. Et donc on avait un peu d'argent de côté, on a acheté le terrain qui aujourd'hui vaut peut-être 250 000, 300 000 €, je ne sais pas. On a acheté 30 000 €. Le monsieur m'a dit: et pour les frais de géomètre? Je dis: monsieur, on ne peut pas. Bon, c'est pas grave, je paye le géomètre. Amen. Dieu est grand, vous savez, c'est son œuvre. Dieu pourvoit et Dieu permet qu'on ait ces locaux, ces bâtiments, parce que au-delà des bâtiments, c'est un moyen de répandre l'évangile et c'est le témoignage de l'amour de Dieu. Vous savez, ici, dans l'endroit où vous vous trouvez, eh bien, c'est un phare qui brille dans la nuit et qui rappelle à tous ceux qui sont autour qu'il y a de l'espoir, qu'il y a une solution et que Dieu les aime. Que Dieu soit béni. Donc merci à vos pasteurs de m'avoir permis d'être avec vous. Je suis heureux de pouvoir méditer la Bible et vous partager un mot de Dieu. J'aimerais qu'on puisse apprendre ensemble. Vous savez, nous sommes à l'école. Nous avions un professeur qui s'appelait Payon, Théon Denis, qui disait souvent: je prêche depuis 50, 60 ans, il disait: je suis toujours un étudiant. Eh bien, il faut qu'on ait ce cœur de disciple, ce cœur pour apprendre. L'apôtre Paul pouvait dire: j'ai appris à vivre dans l'état où je me trouve, j'ai appris à être content, j'ai appris à vivre dans la dizaine, dans l'abondance. C'est assez particulier ça. Il semblerait qu'on n'a pas besoin d'apprendre à vivre dans l'abondance. Eh bien si, parce que dans l'abondance, on peut faire des erreurs. Dans l'abondance, on peut oublier notre Créateur. Donc, on a besoin d'apprendre. Et cet après-midi, j'aimerais vous partager quelque chose que l'apôtre Pierre a appris, que nous avons aussi besoin d'apprendre. Alors, je n'ai pas la prétention de rien du tout. Je crois que certains savent ce que je vais dire. De toute façon, ce n'est pas une grande révélation. Mais néanmoins, c'est quelque chose qu'on a besoin de vivre et de nous appliquer à nous-mêmes plus que jamais. Il y a de cela, je ne sais pas, 7-8 ans, 5-6 ans, peut-être plus, j'ai été appelé pour prier pour une personne. Un homme m'a téléphoné, m'a dit: est-ce que tu peux venir prier? J'ai ma fille qui est malade et je vais vous dire la vérité. Je suis à l'école de Dieu comme tout le monde et j'ai eu besoin d'apprendre. Et quand ce garçon m'a demandé de venir prier pour sa fille qui avait un problème de santé, c'était une jeune maman, elle venait d'avoir un petit bébé, avec le respect que j'ai pour vous. Et quand je suis arrivé, avant que je vienne, je suis allé à reculons prier pour elle. Aller à reculons, ça veut dire je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas aller prier pour cette jeune femme. Pourquoi? Parce que la jeune femme en question avait pris le mari de sa sœur. Elle a pris le mari de sa sœur et elle s'est mise avec cet homme. Elle a eu un enfant avec cet homme et elle était malade. Et moi, je ne voulais pas aller voir cette femme-là. Je ne voulais pas aller voir cette jeune femme et prier pour elle. Je me disais: Seigneur, ce qu'elle a fait, c'est quelque chose qui ne se fait pas, quelque chose qui est mal, quelque chose que je désapprouve. Et quelque part, d'aller dans ce foyer, dans cette demeure, c'était pour moi une manière, quelque part, d'approuver ce qui s'était fait. Bon, bien sûr, je précise que ce n'était pas des chrétiens, mais quand même. Je ne voulais pas y aller. Et puis j'y suis allé parce que je me suis senti contraint et obligé.
Et quand je suis arrivé dans ce foyer, j'ai vu cette jeune maman qui était malade. Et puis donc j'ai prié pour elle. Sans vraiment de conviction, je vous ai dit, je vais être honnête, je ne voulais pas y aller. J'ai prié pour elle, je suis reparti. Le lendemain, le papa m'a téléphoné pour me remercier et me dire que sa fille avait été complètement guérie par le Seigneur. Moi, je ne voulais pas y aller, je montre. Moi, je n'étais pas d'accord. Alors, il faut bien écouter ce message, il ne faut pas arrêter maintenant et partir et dire le pasteur a dit que... Non, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Moi, je ne voulais pas y aller, cette situation était une mauvaise situation. Je désapprouvais, je n'étais pas d'accord et je ne suis toujours pas d'accord avec de telles situations, mais j'aimerais qu'on comprenne quelque chose ensemble cet après-midi. On va lire la Bible, d'accord? On va lire 2 passages dans l'Écriture. On va lire un premier verset qui est très court, c'est Jésus qui parle. Il parle des temps de la fin, il parle des temps qui sont les nôtres aujourd'hui. Nous sommes arrivés à l'époque où le Christ revient prendre son Église. Et que dit Jésus, parlant de cette époque? Il dit, Matthieu 24, verset 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue. » L'iniquité, c'est le péché, c'est le mal. Le mot iniquité, c'est le mot anomos, qui veut dire plus de loi, plus d'interdiction, tout sera permis. C'est l'un des signes des temps de la fin. L'anarchie totale, des choses qu'on n'a jamais vues dans le mal, atteindre un niveau jamais égalé, des situations, excusez-nous, qui nous répugnent, des choses incroyables prennent place, elles sont la réalité du monde dans lequel nous vivons. Jésus a dit, l'iniquité du plus grand nombre, pourtant, je relis, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous vivons un temps, frères et sœurs, amis, où nous voyons et où nous allons voir de plus en plus des situations, des événements qui n'ont jamais existé au préalable. Ça touchera toutes les familles, ça touchera tous les peuples, et personne ne sera épargné. Qu'on soit un Espagnol, un Catalan, avec le respect que j'ai pour chacun, que l'on soit un Manouche, que l'on soit un Rom, que l'on soit un Français, un Chinois, un Espagnol, un Italien, il y a des choses qui prennent place et qui sont là aujourd'hui, qui sont des abominations aux yeux de Dieu, des scandales énormes qui touchent les familles. Nous sommes confrontés à ces situations. Parfois la question dans nos cœurs vient, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment se comporter? Comment devoir réagir? La question m'a été posée dans mon cœur. Que dois-je faire? Dois-je aller dans ce foyer? Dois-je aller prier pour cette femme? Qu'est-ce que je fais? Et non, j'y vais pas, ça me plaît pas, je suis pas d'accord. Peut-être que le fait d'y aller va laisser croire aux gens que c'est rien. Et je ne savais plus quoi faire. Et me sentant contraint en tant que serviteur de Dieu, ne pouvant refuser, j'y suis allé, je le répète, n'attendant pas à voir quelque chose de particulier, j'ai prié par contrainte, je suis parti. Et à mon grand étonnement, comme une gifle dans mon visage, le lendemain, j'apprenais la guérison de cette personne. On va faire une deuxième lecture, et après on fera encore une petite prière au Seigneur, dans l'évangile des Actes, dans le livre des Actes, pardon, pas dans l'évangile, dans le livre des Actes, au chapitre 10. Alors on va lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 29. Je vais lire assez rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 24. Ils arrivèrent à Césarée. Le jour suivant, Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit Pierre, qu'il est interdit, défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Et là, écoutez bien ce que Pierre va apprendre. Mais Dieu m'a appris. C'est écrit. Un homme qui avait vécu avec le Christ pendant 3 ans et demi, qui avait écouté les plus grandes prédications, vu les plus grands miracles, va dire, mais Dieu m'a appris. Ça faisait pas longtemps, ça faisait une journée ou 2, il venait d'apprendre. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. J'aime bien cette traduction qui dit Dieu m'a appris à ne regarder aucune personne comme sale et que l'on ne touche pas.
C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. On fait une prière ensemble, que Dieu nous parle, qu'au-delà des mots, au-delà d'un discours, que cette parole puisse toucher nos cœurs et produire du fruit. Jonathan va prier pour moi et pour chacun d'entre nous. Nous te louons pour ta parole, Merci. Seigneur. Elle est esprit et vie, ta parole. Et nous voulons que tu nous apprennes cet après-midi à connaître ta volonté. Seigneur, merci de bénir ton serviteur, de l'ouvrir de ton esprit, Seigneur, afin que ta parole trouve le chemin de nos cœurs. Nous t'en supplions, Seigneur, parle-nous, Seigneur. Nous avons besoin d'entendre ta voix, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, que Dieu soit béni. Je vous disais donc que l'apôtre Pierre a eu besoin d'apprendre, bien qu'il ait vécu avec le Christ pendant plusieurs années. Il va apprendre à travers une vision. Il est en train de prier, de jeûner, un moment spirituel, et voici qu'il voit une nappe descendre du ciel remplie d'animaux, animaux purs et impurs. Parce que vous savez que les Juifs ne mangent pas, conformément à la loi de Moïse, n'importe quoi, n'importe comment. Il y a une sanctification dans l'alimentation, on appelle ça manger cachère, et puis donc il y a des animaux qu'un Juif ne consomme pas. Et puis, il va voir une nappe descendre du ciel avec toutes sortes d'animaux, des animaux purs et impurs. Et puis quand les animaux vont se présenter devant lui, le Seigneur dira à l'apôtre, tue et mange. Et Pierre va répondre, mais Seigneur, non, non, il y a des animaux que je ne peux pas manger. Tu sais que jamais, jamais rien d'impur n'est rentré dans ma bouche, je ne peux pas consommer de tels aliments. Et Jésus va lui dire, ce que moi j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Et il va falloir que Jésus s'y reprenne à 3 fois. Pierre ne voulait pas se laisser convaincre, il avait dit non, c'était non. Et Jésus va dire, c'est pas toi qui as raison. Ce que moi je déclare pur, ne le regarde pas toi comme impur. Et parmi tous ces animaux, c'est intéressant, je ne vais pas m'arrêter sur Pierre, mais lorsque la nappe va descendre et qu'il verra toutes sortes d'animaux, vous lirez chez vous dans Lévitique chapitre 11, versets 13 à 15. Il est précisé différents types d'animaux qu'il était interdit de consommer pour un juif. Et parmi ces animaux, il y avait le corbeau et toutes les espèces qui lui sont associées. Et c'est intéressant parce que quand Jésus va rentrer dans la maison du premier païen qui va se convertir, ce monsieur s'appelle Corneille. Et une corneille, c'est un corbeau. C'est une espèce de corbeau. La corneille, ça existe, un oiseau noir, c'est un corbeau. Il est de la famille des corbeaux. Il va rentrer dans la maison du corbeau. Cette maison dans laquelle il n'est jamais rentré. Des gens qu'il ne fréquentait pas. Alors, je ne sais pas comment je vais dire ça. Nous savons pour quelle raison les Juifs n'entraient pas dans la maison des païens. Parce qu'à l'époque biblique, les païens, une pratique était normale parmi eux. Je m'excuse, c'est une réalité aujourd'hui. C'était le mariage pour tous. Ça existait à l'époque biblique. On n'appelle pas ça un mariage. Mais ce péché était pratiqué dans toutes les maisons païennes. Et c'est la raison pour laquelle les Juifs n'entraient pas chez ces gens-là. Ils considéraient ces gens comme des impurs, des gens sales. Vous savez, il y a un mot dans la Bible qui est peut-être bizarre. C'est écrit dans la parole de Dieu, c'est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 20, 21. Il est écrit « dehors les chiens ». C'est marqué dans la parole de Dieu, vous ne recevrez pas chez vous le salaire d'une prostituée ou d'un chien. On a bien compris le premier mot. Recevoir son salaire, recevoir, on comprend, une femme de mauvaise vie, on comprend. Pourquoi le salaire d'un chien? Vendre un animal? Non, je m'excuse. Quand la Bible parle d'un chien, elle parle du mariage pour tous. C'est le nom qui était donné à ces personnes qui vivaient ces situations, qui sont, selon la Bible évidemment, des abominations aux yeux de Dieu. Et donc les Juifs ne rentraient pas dans les maisons de ces gens-là. Ils ne les côtoyaient pas. Et Jésus va dire à Pierre, moi je te dis d'entrer chez eux. Je te dis d'aller vers eux. Des histoires que nous lisons dans nos réunions assez fréquemment, sur lesquelles les pasteurs prêchent pour encourager les gens à venir à Dieu, rappeler les rétrogrades, sont les paraboles de Jésus et en particulier les paraboles que l'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Dans Luc chapitre 15, Jésus enseigne 3 paraboles. Il aurait pu en enseigner qu'une parce que les 3 disent la même chose. Il va enseigner la parabole de la brebis perdue.
On va la lire rapidement. Il va enseigner la parabole de la pièce perdue. Et ensuite, il va enseigner la parabole du fils perdu. Nous avons une brebis perdue, une pièce perdue, un fils perdu. Et quand Jésus explique ces histoires, nous les utilisons, et on a le droit de le faire en évangélisation. Lorsque l'on appelle ceux qui ont abandonné le Seigneur à revenir, on leur dit, tel le fils prodigue, revenez, le Père vous attend. Il vous mettra des belles chaussures aux pieds, un anneau d'or au doigt, un vêtement blanc, et il fera une grande fête en votre honneur, si vous acceptez de revenir. Eh bien, en réalité, j'aimerais vous dire pourquoi et pour qui Jésus a enseigné ces trois histoires. Il ne l'a pas fait premièrement pour que l'on prêche aux perdus et aux rétrogrades. Jésus l'a fait pour que ce message soit entendu par les hommes et femmes qui font profession de servir Dieu. Ce message a été enseigné, je dirais aujourd'hui, pour les chrétiens et les chrétiennes qui fréquentent nos églises. Comment Steve? Un chrétien n'est plus une brebis perdue, s'il l'a eu été peut-être par le passé, il ne l'est plus. Un chrétien n'est pas une pièce perdue, un chrétien n'est pas un fils perdu, il est dans la maison. Oui, c'est vrai. Je lis la Bible. Luc chapitre 15, verset 1er. Il est écrit ceci, c'est Jésus qui va nous parler juste après, mais il est donné le contexte de la conversation. Il est écrit tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Qui étaient les publicains? Les publicains étaient des percepteurs d'impôts. Ce n'était pas le plus grand problème, bien que généralement les gens n'aiment pas tellement les percepteurs d'impôts. Le problème de ces gens-là, c'était les percepteurs d'impôts pour l'ennemi. Israël avait été conquise par les Romains. Israël était un pays occupé. Et voici que des hommes avaient décidé de trahir leur peuple, trahir leur race, trahir leur famille, de travailler à la solde de l'ennemi qui était Rome. Ils prenaient l'argent de leur peuple et ils donnaient cet argent à Rome, l'ennemi, le conquérant, et au passage, ils s'en mettaient plein les poches. C'était des traîtres, c'était des voleurs, c'était les gens les plus détestés en Israël. C'était les derniers. Quand tu voulais insulter quelqu'un, tu lui disais t'es un publicain. Ça veut dire t'es un traître, t'es un lâche. T'as abandonné ton Dieu, t'as renié ton peuple pour de l'argent. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, certains hommes, et en particulier des Juifs malheureusement, avaient décidé dans les camps de la mort de servir les nazis avec la pression, l'oppression, avec les persécutions. Ils avaient décidé et ils étaient très cruels. On les appelait les capots. Les capots étaient des juifs qui travaillaient pour les soldats allemands dans les camps de la mort et qui étaient plus méchants parfois que les soldats allemands. C'était les derniers, des traîtres. C'était les publicains. Et là, il est écrit ceci. Ces gens qui étaient les plus méprisés au sein d'Israël, et en particulier par les religieux, ceux qui fréquentaient les synagogues, ceux qui allaient dans les réunions, ceux qui lisaient la Bible, ceux qui croyaient en Dieu, ceux qui servaient Dieu, les pharisiens, les sadducéens, les hommes religieux du peuple. Quelque part aujourd'hui on pourrait dire l'Église, on pourrait dire les chrétiens, les pasteurs qui fréquentent les réunions. Il est écrit ceci, tous les publicains et les gens de mauvaise vie. Les gens de mauvaise vie, c'était les prostituées. C'était les gens qui vivaient dans la souillure, dans la saleté, dans l'iniquité, dans l'immoralité. Il est écrit ceci, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes. Les scribes, c'était les personnes qui recopiaient la Bible, les experts de la Bible. Les pharisiens, ça veut dire les séparés, ceux qui marchent dans la sainteté. C'est pas mal, c'est bien d'être un scribe, c'est bien de lire la Bible, c'est bien de connaître la Bible, c'est bien, il faut se sanctifier, il faut se séparer. Mais écoutez le problème. Les pharisiens et les scribes murmuraient contre Jésus. Et ils disaient, cet homme accueille les gens de mauvaise vie et il mange avec eux. On avait dit de Jésus, Luc 7, verset 34, qu'il était l'ami des publicains et l'ami des gens de mauvaise vie. Il mangeait avec eux. Et c'est quand ces murmures se lèvent que Jésus va enseigner les trois paraboles. C'est écrit, mais il leur dit ces paraboles. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une,
ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Puis lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Jésus est en train d'expliquer à des gens qui se disent: Jésus, c'est pas bien ce que tu fais. On n'est pas d'accord avec toi. Tes relations ne sont pas des bonnes relations. Tu côtoies des gens que l'on ne doit pas côtoyer. Ces gens-là sont des publicains, ils ont renié Dieu, ils ont renié le peuple, ils ont renié la nation d'Israël. Ce sont des traîtres à la solde de l'ennemi, ce sont des voleurs. Tu ne peux pas fréquenter ces gens-là. Et puis ces femmes de mauvaise vie qui te suivent et qui sont là, qui viennent vers toi, regarde-les Jésus, tu ne peux pas en tant qu'homme de Dieu fréquenter de telles personnes. Jésus va donner sa vision à lui. Il va expliquer comment lui voit ces gens-là. Nous, on voit des animaux impurs. On voit des personnes avec qui on ne peut avoir aucun contact, à distance, et encore. Des gens que l'on méprise, que l'on rejette. Je crois vraiment que ce message est un message pour vous et moi. C'est un message d'encouragement quelque part, parce que parfois au sein de ceux que nous aimons, de ceux qui nous entourent, il y a de ces hommes, de ces femmes, de ces jeunes filles, de ces jeunes garçons, qui se comportent comme des animaux. La Bible compare, Jésus dira, l'apôtre Pierre exactement dira, parlera de la truie qui est retournée se vautrer dans le bourbier, du chien qui est parti manger, excusez-moi, Pierre le dira, ce qu'il a vomi. Il y a des choses qui nous repoussent, qui nous repugnent, et c'est normal. Mais que nous puissions réaliser pleinement cet après-midi la vision du Christ sur ces personnes-là. Jésus va dire: vous les voyez, vous, comme des gens de rien, comme des gens qui sont sans valeur. Moi, quand je les vois, il dira: je vois une brebis perdue pour 100. Un berger qui a 100 brebis, il en perd une. Il lui en reste quand même 99, mais il en a perdu une. Que fera-t-il? Il ira la chercher. Dans le désert, il laissera les brebis jusqu'à ce qu'il la trouve. Peu importe le temps que ça coûtera, peu importe le prix à payer, l'effort à produire, il ira la chercher parce qu'il voit en elle une brebis. Alors un jour, j'ai réfléchi. Il aurait pu avoir écrit qu'il était allé chercher un bouc. Parce que c'est comme ça que nous voyons les gens du monde. Une brebis. Une brebis a plusieurs qualités. Elle donnait sa laine pour faire des vêtements. Elle donnait son lait pour faire du fromage, pour alimenter. Elle donnait sa chair. Et elle servait pour le pardon des péchés dans le temple. On prenait les brebis, on les sacrifiait, et à travers leur sang, on obtenait le pardon des péchés. Elles étaient d'un grand prix, d'une grande valeur aux yeux du peuple d'Israël. Et quand Jésus parle, ça l'interpelle. Comment? Mais non, Jésus, non, ça va pas. Tu me dis que ces gens-là, tu les compares à des brebis. C'est pas écrit, mais je ne serais pas étonné de penser que certaines personnes qui étaient présentes dans leur cœur se sont dit: c'est pas des brebis, c'est des boucs. Un bouc, ça sent mauvais, c'est sale. D'ailleurs, quand il y aura le grand cri dans Matthieu 25, le jugement des nations, il est écrit qu'à droite se trouvent les brebis qui vont prendre possession du royaume, les bénis de Dieu, et à gauche se trouvent les boucs qui vont être jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et quelque part, c'est le regard que nous avons à l'égard des gens qui nous entourent, des gens qui ont des vies cassées, brisées, qui se sont souillés, salis. Jésus dit: ils sont pour moi une brebis précieuse de valeur, capable d'apporter quelque chose. Non, ils ne peuvent rien apporter. Si, ils peuvent apporter quelque chose. Et l'on m'a dit qu'hier soir, il a prêché sur Lévi, l'appel de Lévi. Lévi qui était lui-même un percepteur d'impôts, un publicain, un traître à la nation, un vendu, qui va devenir un choix insolite. Il va devenir l'un des 12 apôtres, mais pas possible. Une telle mission à un tel homme, confier une telle responsabilité, une telle charge à un homme comme celui-ci. Oui, c'est ce que Christ fera. Et Jésus aurait pu arrêter là. Il leur dit: vous voyez, si pour vous ils ne sont rien, pour moi ils sont semblables à une brebis précieuse qui a été perdue pour un homme qui possède un troupeau de 100 brebis. Et Jésus continuera. Il dira: ou quelle femme, Luc 15, verset 8,
si elle possède 10 drachmes, c'était des pièces d'argent, 10 pièces d'argent. Cette fois-ci, on n'a plus 100. Au départ, c'est 100 brebis, il en perd une. Là, on a une femme qui a 10 pièces. On va descendre. Ou élever le niveau, plus exactement. Descendre le chiffre pour élever le niveau. Ou quelle femme, si elle a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison, ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Oui, cette parabole, parfois, on la prend on l'explique d'une mauvaise manière quelque part. On peut le faire, ça ne me dérange pas du tout. On parle d'un chrétien qui a perdu quelque chose, alors on dit il faut allumer la lampe, il faut allumer la parole de Dieu, il faut nettoyer, il faut balayer, il faut fouiller dans sa vie. Oui, on peut le faire, mais quelque part ici, c'est pas ce que Jésus dit. Jésus ne parle pas d'un chrétien qui a perdu quelque chose. Vous savez c'est qui la pièce dans l'histoire et c'est qui la femme? Jésus va dire, quelle femme, si elle a perdu 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison, ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un pécheur qui se repent. » La femme dans l'histoire, ce n'est pas un chrétien qui a perdu quelque chose. La femme dans l'histoire, c'est Jésus lui-même. C'est Dieu. La pièce perdue, c'est une âme. La pièce perdue, c'est un publicain. La pièce perdue, de grande valeur, c'est une femme de mauvaise vie. Alors écoutez, je vais vous expliquer un petit peu. Il semblerait que cette histoire de cette femme qui a 10 pièces qu'on a perdu une, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est fiancée et qui a reçu de son fiancé un collier qu'elle devra porter le jour de son mariage. C'était quelque part un présent, une offrande, quand un jeune homme était amoureux d'une jeune fille. C'est une histoire d'amour. C'est l'avenir des hommes et des femmes, fonder un foyer. Cette jeune fille a trouvé l'homme de sa vie. Il lui a fait un cadeau, c'est son fiancé, lui a offert un collier qu'elle devra mettre sur son front le jour de son mariage. Un collier qu'on accrochait sur le front avec 10 pièces en argent. Et quelque part dans cette histoire qui paraît bien simple, une femme qui perd une pièce, c'est une manière de dire que son avenir est compromis. C'est une manière de dire que son histoire d'amour est compromise. C'est une manière de dire que son mariage peut-être ne pourra pas avoir lieu. On a au début une histoire d'amour d'un berger qui aime une brebis. Et nous savons, quand nous lisons la Bible, que les bergers étaient capables d'aller loin par amour pour les brebis. Nous avons David qui combattra contre le lion et l'ours pour sauver une brebis. Incapable d'aller très très loin par amour. Un acte de folie qu'un berger seul peut comprendre. Ici, nous avons l'histoire d'une jeune fille qui est fiancée, qui aime son fiancé, qui a préparé son avenir et qui quelque part se trouve dans le compromis, dans une situation très compromettante et très embêtante. Alors elle va mettre tout son cœur, elle sait que c'est son mariage qui est en jeu, elle va fouiller parce qu'il y a une histoire d'amour. Et quelque part Jésus, en utilisant cette histoire, il est en train de dire à ceux qui l'écoutent et qui ne sont pas d'accord avec ce que Jésus fait, qui ne sont pas d'accord avec la manière de faire du Christ, les gens avec qui il mange, avec qui il passe du temps, les gens avec qui il accepte en sa présence. Il est écrit qu'il les accueillait, il les recevait, il les acceptait, il prenait du temps, il était devenu leur ami. Je vais vous dire quelque chose cet après-midi. C'est pas parce qu'on est là, dans le mot ami, il y a le mot amour. C'est pas parce qu'on est ami de quelqu'un qu'on va accepter et qu'on approuve tout ce qu'il fait. Ça, il faut le comprendre. C'est ça le problème qu'on a. Il semblerait que pour nous, si on côtoie une personne, si on parle avec une personne, si on mange avec quelqu'un, c'est parce qu'on est d'accord avec. Non, on peut ne pas être d'accord. Et au contraire, quand on est un vrai ami, il sait dire non. Un vrai ami, il est capable de te dire la vérité. Il est capable de dire ça, ta manière de faire ne convient pas. Ta manière de faire ne va pas. Mais parce que c'est ton ami, parce que tu l'aimes et que tu lui dis la vérité, mais parce que tu l'aimes, il t'écoutera. Nous avons ici le Christ qui va comparer cette fois-ci le publicain, les femmes de mauvaise vie, à une pièce d'argent d'une grande valeur, plus qu'une valeur matérielle, mais une valeur sentimentale et un grand symbole. Le berger qui aime la brebis, c'est merveilleux. La brebis qui peut devenir utile et de grande valeur, c'est merveilleux. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une histoire d'amour entre un homme et une femme, entre une jeune fiancée et son fiancé. Et Jésus est en train de dire, ces gens que vous méprisez, qui sont sans valeur pour vous, j'ai décidé d'en faire mon épouse. J'ai décidé de me fiancer. Je vais la sanctifier, je vais la laver, la purifier. Vous savez, il y a des paroles étranges dans la Bible. Lorsque Dieu parlera au prophète et il dira, va dans tel endroit, prends une femme prostituée et prends-la pour femme.
Et le prophète va obéir. Tu la paieras, c'est une esclave. Tu vas la payer, tu en feras ta femme. Ça peut paraître scandaleux, mais c'est ce qui s'appelle la grâce de Dieu. Nous étions cet esclave sur le marché des esclaves, vendus au péché, chacun à son niveau. Et Jésus a jeté son regard sur nous. Il a vu dans cet esclave, sur le marché des esclaves, il a vu sa fiancée. Il a vu ce que nous pouvions devenir. Et là, Jésus est en train de dire à ces gens religieux, quelque part en train de nous le dire à nous aussi aujourd'hui. Alléluia. Faites attention à votre vision, à votre regard. Comment vous regardez les gens qui vous entourent? Comment vous regardez les perdus? Les gens aux vies dépravées, les gens aux vies cassées, les gens aveuglés. J'ai noté ceci, moi. Qu'aurions-nous fait devant la Samaritaine qui avait eu 5 maris et qui vivait avec un homme qui n'était pas le sien? Il est écrit que les apôtres étaient étonnés de voir Jésus parler à une telle femme. Non seulement une Samaritaine, mais avec une vie bien dépravée. Qu'aurions-nous fait avec cette femme adultère que la multitude avait amenée devant le Christ? Et puis elle la voilà au sol et on va la tuer. Et puis les pierres à la main, prêts à la terrasser, à lui enlever la vie. Elle avait commis adultère, prise en flagrant délit, dit l'Écriture, on va la tuer. Et on dit à Jésus, alors Jésus, qu'est-ce que tu dis toi? Qu'est-ce qu'on fait avec de telles femmes? Qu'aurions-nous fait? Je crois que la pierre, on l'aurait jetée. Je crois. Jésus s'abaisse devant elle, il écrit sur le sol, qu'est-ce qu'il écrit? Je ne sais pas. Jésus se relève. Et puis tous ceux qui voulaient la tuer étaient partis, et le seul qui avait le droit de la tuer, c'était lui. Jésus a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Lui pouvait le faire. Il était sans péché. On a pu prendre la pierre, puis l'acheter, et il la regarde et lui dit, va, je ne te condamne pas. Qu'aurions-nous fait devant la femme de mauvaise vie qui est venue chez Simon et qui a commencé à pleurer sur les pieds du Christ et à essuyer ses pieds avec ses cheveux? Imaginez la situation, franchement parlé. Tu es un serviteur de Dieu, tu te trouves chez un frère, là, je sais pas, tu es assis à table ou sur le canapé. À l'époque, on mangeait allongé. Bon, Jésus, il est allongé, il est en train de manger chez cet homme qui s'appelle Simon. Et tout d'un coup, une femme entre, que tout le monde connaît, pas pour une bonne réputation, mais pour une mauvaise réputation. Elle est la femme de mauvaise vie. Elle pleure sur les pieds de Jésus, elle commence à les essuyer, à les embrasser. Ça serait gênant, non, Jonathan? Déjà, ça serait gênant en toutes circonstances. Et je vous fais une confidence de ça. La semaine dernière, j'étais en Turquie, et les copains m'ont dit, Steve, fais cirer tes chaussures. J'ai jamais fait ça de ma vie, moi. Et je ne voulais pas. Il y avait un homme qui était là-haut, et qui était... C'est vraiment gênant, c'est incroyable. Il était là, le monsieur, c'est son métier. Il est cireur de chaussures. Donc, c'est son gagne-pain. Et les copains m'ont dit, vas-y, il y a un garçon qui faisait cirer ses chaussures. Il m'a dit, vas-y, je te paye, vas-y, fais cirer. Alors, je ne voulais pas. Bon, je dis, allez, vas-y, les chaussures étaient pleines de poussière, j'ai tendu mon pied. Comment j'ai été gêné de voir cet homme à genoux devant moi, nettoyer mes chaussures. Ah, je ne peux pas vous dire comment ça se faisait devant moi, mais pas possible. Un homme à genoux devant moi, en train d'essuyer, mais ça m'a gêné, c'était une affaire terrible. Je comprends pourquoi Pierre ne voulait pas que Jésus lui lave les pieds. Et là, une femme qui vient, qui commence à pleurer, caresser tes pieds, les embrasser. Excusez-moi, hein. Lui met un coup de pied, attends, qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible. Qu'est-ce que vont dire les gens? Mais tu laisses faire ça. Et c'est écrit, Jésus savait à quoi pensait cet homme. Cet homme a dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait de quelle espèce, ce n'est plus un humain, c'est une espèce, de quelle espèce est cette femme. Et Jésus va lui raconter l'histoire du pardon. Un homme devait telle somme, l'autre devait une somme bien plus grande, qui l'aimera le plus? Il va dire, toi cette femme, je suis rentré chez toi, tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Elle les a baignés de ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux, elle a beaucoup aimé, et je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés. Amen. J'avance avec vous. Amen. Jésus aurait pu arrêter là. Il est en train de comparer ces parias, ces rebuts de la société, excusez-moi, ces déchets humains. Il est en train de les comparer à une brebis précieuse de grand prix qui peut être utile à Dieu. Il est en train de les comparer à une histoire d'amour d'une jeune fille qui aime un jeune homme, un mariage. Et là, Jésus ira plus loin. Peut-on aller plus loin? Je crois qu'il leur avait déjà donné beaucoup de valeur. Une brebis sur 100. Une pièce sur 10. Et là, le niveau est plus haut. Un enfant sur 2. Un fils. Aimer un animal, il y a des gens qui aiment beaucoup les animaux.
recevoir, on est capable de faire des choses par amour pour un animal que l'on aime, capable de payer un vétérinaire très cher, capable de faire des choses. Aimer sa fiancée, vous savez, on aime sa femme, son épouse, mais quand on est fiancé, c'est un amour qui est très particulier. Je me souviens des kilomètres que j'étais capable de faire pour ma fiancée, c'était rien, c'était tellement facile, l'amour me donnait des ailes. Mais cette fois-ci, c'est l'amour d'un père pour un fils. Et je crois que là, c'est le plus haut niveau. On peut aimer un animal, on peut aimer son épouse, sa fiancée, mais vous savez, aimer ses enfants, c'est encore un amour différent. Parce que malheureusement, il y a des citoyens où il y a eu des divorces, des séparations. Mais on ne peut pas divorcer d'un enfant. On ne peut pas divorcer de son fils ou de sa fille. Ton fils sera ton fils, ta fille sera toujours ta fille. L'amour que l'on porte pour ses enfants. Et là, Jésus continue, et il dit encore, un homme avait 2 fils. Je le répète, une brebis sur 100. Vous savez ce que Jésus est en train de dire à ces gens qui l'écoutent, à ces gens religieux, et peut-être à nous aussi aujourd'hui? Il est en train de leur dire, je les aime, tel un berger qui aime sa brebis. Je les aime, tel une fiancée qui aime son fiancé. Je les aime, tel un père qui aime son fils. Il est en train de leur dire, je les aime, je les aime, je les aime. Et moi, je n'ai pas votre vision à vous. Et là, il continue. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. La débauche, c'est la souillure, c'est la luxure, la saleté. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine arriva dans le pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il devient un esclave, un moins que rien, qui l'envoya dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et en rentrant lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Moi, j'aurais écrit à côté, tant mieux pour lui. Tant mieux. Il a déshonoré son père, il a mangé les sous de son père, il a brisé le cœur de son père, et il s'est souillé dans la souillure, la saleté, et il est dans la misère, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui, si c'est pas votre fils à vous. Ah oui. T'as vu ce qu'il a fait, son fils, là, il est en prison. Ah ben, il mérite bien, il a bien cherché. T'as vu son fils, l'état qu'il est, t'as vu, il a eu un accident. Ah oui, mais c'est normal. C'est ton fils à toi qui a eu ça. Tu donneras ce que tu as, ce que tu n'as pas pour qu'il sorte de la prison. Il a fait un accident, tu t'en mords du véhicule. Est-ce qu'il a quelque chose, mon petit? Puis tu vas, puis tu pleures et tu le prends dans tes bras. C'est pas grave le bout d'auto. Quand c'est l'autre, on a tout de suite fait le procès. Jésus est en train de dire à ces gens-là, ces gens que vous méprisez, qui sont sans valeur et qui valent rien pour vous, vous n'êtes même pas d'accord que je les côtoie, mais moi je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais des malades. Et ces gens-là, ils sont atteints de la maladie du péché. Et moi, je les aime. Et moi, j'ai un plan pour eux. Et moi, je suis capable de les laver, de les pardonner, de faire d'eux des brebis, de faire d'eux une fiancée qui deviendra mon épouse. Je suis capable de faire d'eux des fils bien-aimés. Il est écrit ceci, ce jeune fils dira, je me lèverai, j'irai vers mon père, je dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne de taper ton fils, traite-moi comme un des mercenaires. Il se leva et comme il était encore loin, je lis la Bible parce qu'elle est belle l'histoire, comme il était encore loin, oh, tellement loin, son père le vit et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne de taper ton fils. Vous voyez, on n'a pas une histoire là où le père dit, c'est pas grave, c'est rien, vis dans le péché, je t'aime, t'as le droit de faire ce que tu veux. C'est pas ce que je suis en train de dire cet après-midi. Si vous comprenez comme ça le message, vous n'avez rien compris. Un ami n'est pas d'accord avec des choses que pourra faire son ami. Mais il est son ami et il l'aime. Et il essaiera de l'aider, de lui parler, de l'éclairer. Nous voyons dans cette histoire un fils qui a fait des erreurs, qui a commis des fautes graves, mais un fils qui va comprendre, et surtout à travers l'attitude et l'amour de son père, qui va comprendre qu'il a encore le droit de venir et de revenir. Mais en changeant, évidemment, il est écrit, il va se repentir. Il dira, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne de taper ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la belle robe, mettez-lui le bel anneau, les belles chaussures, écoutez bien, amenez le veau grand.
Quand t'amenais un veau gras, c'était pas pour faire une grillade en famille. C'est pas une grillade avec 2-3 kilos. Le veau gras faisait 300-400 kilos, 500 kilos peut-être. Quand tu tuais le veau gras, c'était une manière d'inviter tout le village. Le père va dire, j'invite tout le village. Il y a de la joie dans les trois. Il y a de la joie pour la brebis retrouvée. Il y a de la joie pour la pièce retrouvée. Et là, il y a un fils qui revient. Et cette fête va être grandiose. On va inviter tout le village à se réjouir de cette situation. Il est écrit ceci. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Et là, je rappelle cette histoire. Jésus va mettre en lumière un garçon. C'est le deuxième fils, c'est l'aîné. C'est celui qui est resté dans la maison, c'est celui qui travaille pour le Père, c'est celui qui a une bonne conduite. C'est le chrétien évangélique qui fréquente l'Église, qui a été lavé, sanctifié, qui est en communion avec le Père, qui profite des biens du Père. C'est vous et moi peut-être aujourd'hui. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un des serviteurs et demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce que ton père l'a retrouvé en bonne santé, ton père a fait tuer le veau gras. Alors il se mit en colère. Et ça, c'est vous et moi. C'est moi, il y a quelques années, quand le Seigneur m'a dit, va voir cette jeune femme. Va prier pour elle. Mais Seigneur, moi je ne peux pas, je ne suis pas d'accord. Regarde sa situation, regarde. Je ne peux pas monter chez elle. Qu'est-ce que vont dire les gens? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Jésus m'a dit d'aller. Alors je suis allé par contrainte, contre mon gré, contre ma volonté. Et quand je suis arrivé là, que j'ai prié pour elle, Jésus m'a mis une gifle parce qu'il l'a guéri. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père lui dit, le pria. Il dit, voici, il y a tellement d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Oui, quelqu'un de fidèle. Et jamais, tu ne m'as jamais rien donné, des reproches au Père. Et quand ton fils, c'est même plus son frère, est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, c'est pour lui que tu le veau gras. Et le Père lui dit, toi tu es toujours avec moi, tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Et Jésus, quand il raconte cette histoire, il le fait à des hommes religieux. Il essaye de leur apprendre. Et il semblerait qu'ils ne le comprennent pas. Et je crois que Pierre était là. Pierre n'a pas compris la leçon. Vous savez, des fois la théorie c'est quelque chose, la pratique en est une autre. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, ce message, on a besoin de l'écouter. On a besoin de comprendre que Dieu veut que nous ne regardions personne comme impur ni souillé. Alors c'est un message qui est une bonne nouvelle pour ceux qui ont des membres de leur famille qui ont des vies tordues, des vies cassées par le péché, à savoir que Dieu, quand il les regarde, il leur dit, je vois une brebis, il peut devenir une brebis. Je vois la pièce précieuse, il peut devenir ma fiancée. Je vois le fils perdu qui est revenu à la maison paternelle et qui va être revêtu de l'autorité par l'anneau, revêtu du vêtement du salut et des chaussures du zèle, et qui travaillera pour moi. C'est une bonne nouvelle, mais on a besoin de saisir ce message afin de ne pas devenir ces hommes religieux, parce qu'aujourd'hui c'est une tentation qui est sur nous. Il y a des gens qu'on ne veut pas dans nos églises. Il y a des gens qui ne sont pas les bienvenus. Non seulement le diable les accuse, leur cœur les condamne, mais parfois l'église leur ferme les portes. Il y a des gens qu'on ne veut pas. Tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu avec les frères et puis on a discuté. J'ai eu l'occasion un jour d'aller dans une église aux États-Unis, une grande église qui s'appelle le Tabernacle de Brooklyn. Et le pasteur de cette église, il s'appelle Jim Sambala. C'est un ancien basketteur américain, évidemment un grand monsieur physiquement. Et ce basketteur est devenu serviteur de Dieu. Il est devenu prédicateur et Dieu lui a mis dans son cœur de fonder une église à Brooklyn. Brooklyn, c'est l'un des coins les plus compliqués à New York, aux États-Unis. Je me souviens quand j'y suis allé, j'ai discuté avec un monsieur qui m'a dit, surtout à Brooklyn, faut pas avoir d'altercation avec personne. Ils m'ont dit, si vous êtes dans une voiture, que quelqu'un devant vous n'avance pas, ne klaxonnez pas, ne faites rien. Il m'a dit, la majorité des gens sont armés et ils peuvent vous tuer comme manger un morceau de pain. C'est le sommet de la délinquance, de l'immoralité, de l'impudicité, de la prostitution, de la drogue. C'est le centre, Brooklyn. Et lui, Dieu lui dit, tu vas aller à Brooklyn et tu vas ouvrir une église là. Alors il commence à faire cette petite réunion. Le dimanche, il est très courageux. Je ne sais plus combien exactement. Je crois qu'il faisait 4 ou 5 réunions le dimanche pour évangéliser les gens de mauvaise vie de Brooklyn. Et puis il travaille vaillamment. Et un jour, pendant qu'il est en train de faire la réunion, il explique. C'est la fin de la réunion. Il est fatigué, la journée a été longue.
Et puis il voit un monsieur rentrer à l'intérieur de l'église et traverser l'allée. Lui, il est sur l'estrade, comme les frères, hein, il est sur l'estrade, le pasteur Jim Sambala. Et puis il voit ce monsieur qui rentre, et quand il le regarde, il se dit c'est pas possible qu'il est là, celui-là. Il est habitué à le voir, c'est un monsieur qui vient faire la mendicité, c'est un drogué, il fait la mendicité devant l'église. C'est un drogué alcoolique, un déchet de la société. Il sent mauvais, il ne s'est pas lavé depuis je ne sais combien de jours. C'est un homme très répugnant. Et puis il est là, il le voit rentrer, puis il le connaît, c'est un embêtant. Tout le temps devant l'église, il sollicite les gens pour de l'argent, et quelque part quand il voit le rentrer, il dit c'est pas possible, il va nous faire un scandale ce monsieur-là. Alors vous savez ce qu'il fait le pasteur? Il est assis sur l'estrade et il fait semblant de prier. C'est terrible ça. Il baisse la tête et puis il fait mine qu'il est en train de prier en voulant dire oh là là, il est là. Il fait genre qu'il est en train de prier, il est en communion avec Dieu. Et quand il regarde un petit peu, il le voit encore. Il voit qu'il continue à avancer. Puis à un moment donné, il est sur le devant, ce clochard, alcoolique, drogué, déchet de la société. Et quand il le regarde, il l'entend parce qu'il est en train de l'appeler. Le monsieur il est sur le devant et il dit pasteur. Et le pasteur, il est encore plus en communion avec Dieu, il est en train de prier. Mais il ne prie pas, c'est pas vrai, évidemment. Il fait semblant qu'il est en train de prier. Il ne veut pas lui parler, il ne veut pas le voir. Il dit, ce monsieur-là, il va m'embêter. Il fait semblant de prier. Et puis, à un moment donné, l'un des membres de l'église appelle le pasteur et dit, pasteur, il vous appelle. Le monsieur qui est en bas veut vous voir. Il dit, c'est pas possible. Alors, il descend les marches d'escalier, il fouille dans sa poche. Il cherche un billet. Un petit billet de $5. Il prend le billet, il s'approche de lui et à distance, parce qu'il sent vraiment très très mauvais. Il prend le billet puis il lui tend comme ça. Allez, prends tes $5, il va t'acheter 1 litre. Tiens, il lui tend le billet, on va dire, écoute, fous-moi la paix, excusez-moi, laisse-moi tranquille. Toi, je veux pas de toi ici, tu m'intéresses pas. Prends ton billet, dégage. L'histoire nous dit que le clochard qui sentait si mauvais a regardé le pasteur, les yeux pleins de larmes, il a dit, pasteur, je ne veux pas vos $5. Je ne veux pas acheter d'alcool, je veux Jésus. L'histoire nous dit que Jim Sambala, c'est lui qui rend ce témoignage, on l'a écouté, à regarder ce clochard qui sentait si mauvais, qui était si sale et si répugnant. Il voyait en lui un drogué, un alcoolique, une épave, un déchet humain. Et tout d'un coup, il a commencé à le voir avec le regard du Christ. Il a vu la brebis qu'il pouvait devenir. Il a vu la pièce précieuse. Il a vu que cet homme était appelé à devenir membre de l'église. Il a vu le fils qui revenait, qui sentait le cochon et qui était sale, affamé. Il l'a vu. Et vous savez ce qu'il a fait? Il l'a pris dans ses bras. Il n'a plus senti l'odeur nauséabonde. Il n'a plus senti l'odeur répugnante. Il a vu cet enfant de Dieu bien-aimé que Dieu aimait. Et il l'a pris dans ses bras, il l'a embrassé. Et il a commencé à prier pour lui. Et quand il a prié pour cet homme, ce clochard, il disait, je priais plus pour moi que pour lui. J'avais honte. J'avais honte de mon cœur, de mon attitude, du rejet, du mépris que j'avais à l'égard de cet homme. Et Jim Sambala, ce jour-là, a appris à ne regarder personne comme souillé bien pur. Il a continué son travail. Il a eu 1000 membres, 2000 membres, 10 000 membres, 16 000 membres. J'ai été dans son église, 3 cultes le dimanche, 6 000 places, c'est trop petit. Il y a un culte à 9h, un culte à 11h, un culte à 2h, toute la journée des cultes, parce qu'il y a des milliers de personnes sur qui les gens ont mis une étiquette. Drogués, alcooliques, divorcés, immoralité, prostituées, ce que vous voulez. Mais il avait appris à avoir le regard du Christ. Et nous avons besoin plus que jamais de ce regard. Je vous le promets que c'est vrai. On n'a pas le droit, on n'a plus le droit de dire à quelqu'un, t'as pas le droit de venir à la réunion chez nous. Chemin de facilité, va chez l'église sédentaire à côté, c'est mieux. On a vu des personnes, je ne vais peut-être pas donner trop de détails, ça servira. On a vu des situations parfois dramatiques, tragiques. Le regard de Dieu. J'ai un copain à moi, je peux partager ce témoignage. J'ai écrit plusieurs témoignages, mais je ne veux pas donner trop de choses pour ne pas faire de bêtises dans ce que je vais dire. J'ai un copain à moi qui travaille en région parisienne. Certains ici le connaissent, je pense, le frère Abraham, le Rhum, des Béthères. On travaille ensemble, on était ensemble cette semaine en Turquie. Et il expliquait cette anecdote qui lui est arrivée un jour. Il était chez lui, là-bas en région parisienne, il était parti travailler le matin avec un copain, s'il trouvait un peu de boulot. Et puis quand il était dans le camion avec son collègue, dans son cœur, le Seigneur lui a dit, Abraham, il faudrait que tu ailles sur cette place, une place de voyageur, une place désignée. Il faudrait que tu ailles sur cette place, parce que j'aurais voulu que tu ailles parler à quelqu'un là-bas.
Puis dans son cœur, le Seigneur lui a montré une femme. Et quand il a parlé avec son collègue qui était au volant, il lui a dit, écoute, est-ce que tu pourrais m'amener sur cette place? Dieu voudrait que j'aille parler à quelqu'un. Oui, d'accord. À qui? À telle personne. Et quand il a dit le nom de la personne, son collègue à côté, il a dit non, on n'y va pas. Il a dit non, on ne va pas sur cette place et on ne va pas voir cette personne. Et il a dit, écoute, ça serait bien, Dieu me le met sur mon cœur. Et le collègue, il a obéi. Il a dit, bon, vas-y, écoute, on y va. Il ne voulait vraiment pas y aller. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu au fond de la place, là-bas, une caravane cassée. Les carreaux cassés avec du scotch dessus. Une vieille caravane. Il a vu la misère. Et quand il est arrivé devant la porte, il a cogné à la porte. Et là, il y a une voix qui s'est fait entendre. C'était la voix d'une jeune fille, d'une jeune femme, qui a dit, qui c'est? Et lui, il a répondu, c'est moi, Abraham, le pasteur. Et puis elle était là, elle avait peur, elle a ouvert la porte, elle a regardé. Je vous explique pourquoi elle avait peur. Cette jeune femme venait de sortir de prison pour meurtre. Elle avait tué sa cousine. Une histoire de je ne sais pas quoi, mais elle avait tué sa cousine. Elle vient de sortir, après plusieurs années de prison, une vie cassée. Elle est mariée, avec un drogué à la cocaïne et à l'héroïne. Quel triste foyer. Et quand il rentre là, il commence à parler avec cette femme que personne ne voulait voir, rejetée de sa famille, rejetée de tous, un foyer brisé, les ténèbres en permanence. Et pendant qu'il est en train de lui parler, qui c'est qui arrive? Le mari arrive. Le mari arrive avec le respect que j'ai pour chacun d'entre vous, il est complètement défoncé. Il a encore de la poudre en dessous de son nez. Quand il arrive, il se met en garde devant les pasteurs, il veut se battre avec les pasteurs. Il dit, qu'est-ce que vous faites ici avec ma femme? Et Abraham le regarde, il lui dit, reste tranquille. Et là, il veut commencer à taper, il ne tient même pas debout. Et Abraham lui dit, mais écoute, c'est moi Abraham, le pasteur. Ah bon, c'est toi Abraham, il baisse la garde. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu vous voir, parce que Jésus m'a dit de venir vous voir. Parce que Jésus vous aime. Il y a la meurtrière, elle a tué quelqu'un. Il y a le drogué là, aux drogues dures qui pense qu'à la drogue, qui est capable de sacrifier tout le monde, de prendre l'argent à tout le monde, l'argent des enfants, l'argent, vous savez ce que c'est malheureusement. Il y a les ténèbres, il y a le diable qui règne, mais Abraham, animé de la vision du Christ, capable de voir la brebis qu'ils peuvent devenir, capable de voir la pièce perdue, capable de voir le fils perdu, un fils. Moi j'ai un fils unique. Rien que de parler de lui, ça me touche, j'ai mon fils. Il est la prunelle de mes yeux, il est ma richesse. Et Abraham leur parle à tous les deux, il leur dit combien Jésus les aime, combien qu'il y a de l'avenir pour eux en Jésus, combien qu'il y a des projets de paix et non de malheur, combien que Dieu ne regarde personne comme souillé ni impur, et que tout le monde a sa chance avec le Christ. Et quand il leur dit ceci, ils acceptent tous les deux la prière. Et il explique à Abraham, il dit quand on a fini la visite chez eux, il disait j'avais sur ma poitrine, j'avais ici la tête de la jeune femme, j'avais la tête de son époux sur moi, et j'étais baigné de leurs larmes. J'avais les larmes d'une meurtrière qui coulaient sur moi, sur ma chemise, et j'avais les larmes de l'héroïnomane qui coulaient sur moi, et tous les deux recevaient la grâce de Dieu. Vraiment, je vous le dis de la part de Dieu. Vous savez, je fais comme tous mes copains qui sont là avant de prêcher, je prie, je demande à Dieu, Seigneur, parle-moi, qu'est-ce qu'il faut que je dise, qu'est-ce que tu veux que je leur prêche? Et puis hier soir, quand je pensais à vous, eh bien je pensais à ce petit mot de Dieu. J'ai appris à ne regarder personne comme souillé ni impur. Je vous le demande au nom du Seigneur. Ne soyez pas la porte fermée. Ne soyez pas le frère aîné qui rejette, qui méprise, qui est en colère. Quand il voit quelqu'un arriver, on le regarde avec les gros yeux. Il n'a déjà pas envie de venir. Je le répète, Satan l'accuse, son cœur le condamne. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Un jour, j'étais dans un cimetière pour des funérailles. Et puis tout d'un coup, mes yeux ont croisé les regards de quelqu'un que je connaissais. Un ancien prédicateur de l'Évangile. Un homme, et je vous dis honnêtement, c'est la vérité. Lorsque j'étais étudiant, il faisait partie de ces hommes à qui je voulais ressembler. Paul va dire, soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. On peut vouloir ressembler à des hommes de Dieu qui sont pour nous des exemples, des modèles à imiter. Lui était un exemple. Un exemple dans la consécration, dans le renoncement, dans le sérieux, dans la prédication, dans l'onction. Vraiment, c'était un exemple pour moi. Et puis cet homme, malheureusement, a laissé la main de Dieu. Il a abandonné le Seigneur. Il est devenu ce qu'on appelle un rétrograde. Il s'est remis à boire. Il s'est remis à se droguer. Ce garçon-là a tellement été loin
dans cette vie loin du Seigneur, qu'il a fait une sorte d'overdose. Il rentre à l'hôpital, on l'a veillé, on a cru qu'il serait mort. Ses organes vitaux étaient touchés, enfin vraiment terrible. Mais je coupe beaucoup. Il a abandonné le Seigneur, il est loin de Dieu. Et puis je le croise dans le cimetière. Et quand je le regarde, il a honte. C'était mon ami, j'allais avec lui prêcher l'évangile. Je le suivais, il était comme un ancien pour moi. Et puis là, il a honte. À un moment donné, il lève la tête quand même, il me regarde. Et quand je l'ai regardé, je remercie le Seigneur que Dieu m'avait donné ces bons sentiments. Je l'ai regardé avec le regard de Jésus. Je ne l'ai pas regardé avec le regard du frère aîné qui condamne, qui fusille, qui tue. J'ai un copain un jour qui m'a dit, c'est un pasteur, il m'a dit, Steve, nous sommes la seule armée qui achève ses blessés. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, cette expression? On va à la guerre ensemble, on est des copains d'armes, on travaille, on lutte dans le même combat, on est dans le même camp, et puis voici qu'on se protège mutuellement l'un et l'autre, et tout d'un coup l'ennemi, boum, une balle arrive, elle le touche à lui, le voilà à terre. Si tu as sauvé la vie, c'est ton copain d'armes, qu'est-ce que tu fais? On le voit dans les films, et c'est comme ça que ça marche en vrai. On prend son copain, on le met sur son épaule, et on le traîne à l'arrière, on veut lui sauver la vie. Et un ami à moi m'a dit, tu sais Steve, nous on ne fait pas comme ça. On est la seule armée qui achève les blessés. Il a pris une balle, il a un genou à terre, il est rétrograde, il a abandonné Dieu, il a fait ce que vous voulez. Il est là, au lieu d'aller le prendre dans tes bras, de le relever, on est là, excusez-moi, on prend le fusil et on le finit. Je lui parle pas, je ne vais plus chez lui, je ne veux plus de contact. T'as vu, c'est un rétrograde, il a la peste, il va me contaminer. Ah bon? T'as pas le droit d'aller chez lui. Faut surtout pas manger quelque chose. Bois pas un verre d'eau chez lui, c'est un voleur. Ah bon, faut pas boire chez quelqu'un qui est un voleur. Je ne sais pas si c'est intelligent ce que je vais dire, mais où est-ce que vous choquez? Je ne parle pas de profiter et de vivre et de dépendre de telle personne. Mais moi, quand je rentre chez quelqu'un, peu importe qui c'est, je ne cherche pas à savoir d'où vient le verre d'eau et d'où vient le morceau de pain qu'il proposera. Jésus, quand il mangeait ces gens-là, il ne cherchait pas d'où ça venait. Il s'est fait leur ami pour les gagner, pour les sauver. Quelqu'un qui est rétrograde n'a pas la peste. Il ne va pas te contaminer. Tu dois l'aimer. Comment tu veux qu'il revienne? Tu ne lui parles pas. Oui, mais tu comprends, il était chrétien, il a fait ça, c'était un pasteur. Aujourd'hui, c'est un drogué, tu ne te rends pas compte? Il tape sa femme, il est dans la vie. Oui, quand je l'ai vu dans le cimetière, je l'ai regardé sans lui parler. Il a fondu en larmes. Il a fondu en larmes devant moi. Je lui ai rien dit. Il est venu près de moi, je l'ai embrassé. Oui, je l'ai embrassé, et je l'ai pris dans mes bras, et je lui ai dit ça à l'oreille. Et je lui ai dit, je ne suis pas le grand frère de l'histoire du fils prodigue. Je ne suis pas le grand frère. Le grand frère, il n'était pas content, le grand frère, il fusillait le petit frère. C'était même plus son frère de toute façon, ton fils. Je l'ai embrassé, je lui ai dit, je suis content de te voir. Vous savez, je vais finir le message pour cet après-midi, il est 5h10, vous devez rentrer chez vous, il faut être raisonnable. Regardez un dernier verset, puis on va prier le Seigneur après. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6. Franchement, je le crois sincèrement. C'est un message pour tout le monde. C'est un message pour aujourd'hui. Puis peut-être que c'est un message particulier pour l'Église d'ici de Montpellier. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9, l'apôtre Paul va mettre l'équilibre. Il va appeler le mal, mal. J'ai noté ça parce que parfois, certains pourraient mal comprendre ce que j'ai dit. J'ai marqué... On ne demande pas, je ne vous demande pas d'approuver le mal, ni de faire comme si rien n'était. Alors il faut approuver, alors c'est pas grave. Et j'ai jamais dit ça. C'est très grave. Le péché c'est grave, l'impudicité c'est grave, ça sépare de Dieu et ça emmène en enfer, ça détruit des familles, ça détruit des foyers. Et on dénonce le péché, on combat le péché, mais on aime les pécheurs. On peut avoir été déçu de quelqu'un, on peut même avoir été blessé, mais on doit aimer. Blessé par un membre de ta famille, blessé par un époux, une épouse, blessé par un fils, par une fille, qui t'a déshonoré, qui t'a blessé, qui t'a cassé, qui te fait honte. Sache que Jésus l'aime. Et comment vas-tu la gagner? Comment vas-tu le gagner? Si tu ne lui parles pas, si tu n'as pas de contact avec, si tu fais... Il y a des hommes dans la Bible, des histoires, je vous ai lu tout à l'heure. Je ne vais pas lire celle-ci. Je vous ai parlé de la Samaritaine, de la femme de mauvaise vie qui est venue au pied du Christ pleurer sur ses pieds, de la femme adultère qu'on a voulu tuer devant Jésus. Et des histoires comme ça, malheureusement, il y en a plein dans la Bible. On voit tout le temps cet amour et cette grâce de Dieu pour les pécheurs. Je finis, 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas
que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. L'impudicité, vous savez ce que c'est. Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Les efféminés, c'est le mariage pour tous. Ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alors, vous voyez, ça montre que c'est grave, on n'est pas en train de dire amen. On dit non, ça ne va pas, il faut que ça change. Mais ça peut changer. Et regardez ce qui est écrit. Et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous, dira l'apôtre. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Et là, on dit, c'est ce que vous étiez. Mais Dieu vous a fait grâce. N'oubliez jamais que la grâce que Dieu nous a faite, il est capable de la faire aux autres. N'oubliez jamais que Dieu est capable de faire grâce. Nous avons vu une petite liste. Une liste noire de choses qui sont répréhensibles, condamnables, qui ferment les portes du ciel. Mais c'est écrit, mais vous avez été lavés. Ça veut dire que vous avez été pardonnés, vous avez été réconciliés. Vous êtes devenus des brebis du Christ. Vous êtes devenus la pièce précieuse. Vous êtes devenu le Fils revêtu du beau vêtement blanc, de l'anneau au doigt, l'autorité et des chaussures pour servir. C'est ce que Dieu veut faire. On va baisser nos têtes, s'il vous plaît. C'est ce que Dieu veut faire avec ceux qui t'entourent. Dans ce quartier dans lequel vous vivez, où bien des situations complexes, bien des situations compliquées, doivent être le partage de beaucoup de gens.